Salut cogiteur de cœur, alors aujourd'hui je vais te parler un petit peu de ce que je pense être la situation du zèbre en amour, c'est-à-dire que pour moi le zèbre est ce qu'on appelle un petit peu sapiosexuel. Alors sapiosexuel, c'est vrai que c'est ce qui se dit comme terme. Moi c'est ce que j'ai trouvé de plus rapprochant, c'est-à-dire qu'en fait l'aspect, alors je dirais pas intellectuel, mais un partage intellectuel, plus précisément, est très important dans le couple zèbre. Et malheureusement, s'il se met en couple avec quelqu'un de neurotypique, cette partie risque comment dire, de faire que le zèbre se sent seul, même dans sa relation de couple. Voilà. Alors, je vais essayer de faire court. Les coachs qui vous disent, alors les hommes doivent être dans l'action, les femmes faire ci, enfin, hein, c'est un peu sectaire quand même. C'est un peu sectaire et malheureusement, c'est juste, peut-être les femmes de nos jours ont peut-être du mal avec les hommes qui sont comment dire, un peu trop précieux peut-être. Et après, ça dépend aussi du pourcentage. Admettons qu'un individu, s'il est 50%, un cerveau n'a pas de sexe. On est d'accord. Jusque-là, tu me suis. Donc, on a tendance à se comporter. Moi, je pense que d'ailleurs, c'est étroitement lié aux parents. Par exemple, si les parents ont voulu un garçon, bah, la fille va avoir tendance à se comporter. Alors, le monde invisible intervient là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, elle va sentir et elle va avoir tendance à se comporter un petit peu plus comme un garçon, et vice-versa. Donc, déjà, regarde toi et ta compagne, quel rapport vous avez, alors, dans cette façon de scinder hein, les couples en masculin pur et féminin pur, déjà, c'est pas possible. Hein. Par contre, ce qu'il faut, moi, à mon avis, de basique, c'est-à-dire que ce serait plutôt un complément. C'est-à-dire que si l'homme a un petit côté, alors je te dis sans verser dans l'homosexualité, mais dans le couple hétéro a tendance à être un peu féminin, s'il se met avec une femme qui est très très dans le féminin aussi et que du coup elle attend un protecteur, ça va pas le faire. Ce que j'explique en fait, c'est pas comment on est nous qui est important, c'est comment est le couple. C'est-à-dire que une femme qui est un petit peu masculine, qui a eu l'habitude de se débrouiller, etc., etc. Je vais prendre mon cas. Si elle tombe sur un mec qui commence à lui dire fais pas ci, fais pas ça, mange pas ci, va pas là, parle pas machin, fais pas ci, fais pas ça, qui fait le papa, par exemple, ça va pas le faire. Ça va être trop dans l'autorité. Déjà que les zèbres n'aiment pas l'autorité, alors là, c'est le pompon. Voilà, en fait, déjà, dans un premier temps, de quelle, on va dire, polarité est la personne avec qui je suis. Voilà. Par rapport aux questions qu'on a pu me poser par rapport à des personnes qui se sont fait tromper, par exemple. Alors, la première réflexion qui me vient, c'est pour tromper quelqu'un, pour moi, hein, si je peux me gourer, pour tromper quelqu'un, il faut déjà en avoir le temps. Alors, dans un couple, la vraie question, c'est est-ce que euh, ce couple était soudé? Est-ce que ce couple faisait des choses ensemble? Etc., etc. Parce que pour tromper quelqu'un, on est bien d'accord qu'il faut avoir le temps. C'est-à-dire qu'une femme, on va dire, normale, entre guillemets, elle va pas sauter sur le premier gars venu. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le gars qui va lui porter de l'attention et passer du temps avec elle, par exemple, pour le temps qu'elle passe avec l'autre gars, c'est forcément que l'autre n'est pas là. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, à mon avis, il y a eu un manque. À moins de tomber sur une grosse lobe, ça, qui va à droite à gauche par principe ou parce que
parce qu'elle nourrit, voilà. Après, ça peut être, elle s'est peut-être mise en couple par relation pansement, c'est-à-dire, elle s'est dit, oh là, je suis malheureuse dans mon couple, les relations pansement, c'est ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire qu'ils prennent le ou le première qui passe, et bah, en fait, cette personne-là, elle n'est même pas fait le deuil de sa relation d'avant. Donc forcément, ça va foirer dès le départ. C'est pas la logique. Donc pour ceux qui se sont fait tromper, bah, posez-vous la question de comment ça se fait que cette personne-là, elle a eu le temps de vous tromper. Je dis pas que c'est bien, hein. Je dis simplement c'est à réfléchir pour la prochaine relation. Alors évidemment, il ne faut pas être sur son dos tout le temps, mais par contre, voilà. Alors il y a eu un manque quelque part. C'est bien, c'est bien. Alors pour moi, déjà, pour pas qu'il y ait ce type de manque, pour moi en tout cas, il y a, on pourrait faire une chaise. C'est parti, idée ça. Donc une chaise et pour moi, je vais te faire les 4 pieds. Alors attends, hop, hop, hop. Bon, je vais te faire le bas de la chaise. Hein. Tac. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Je suis très douée en dessin. Voilà. Alors tu as, je te fais une chaise, d'accord? Alors pour que cette chaise elle tienne debout, pour moi il faut la confiance. J'appellerais ça les 4 C. Les coachs pourraient copier. Je gagne rien, c'est ballot. Je pensais à comment... Alors confiance, bref. Ensuite j'ai mis le cœur. Forcément il faut aimer la personne. Il faut qu'il y ait de la confiance. Ce qui paraît logique. De la communication. Et je dirais, j'ai marqué, alors j'ai juste le cul, j'ai mis. Bah oui. Voilà. Donc pour moi, il faut ces 4 piliers pour qu'une relation puisse durer dans le temps. Donc tout ce qui est relation pansement, c'est-à-dire la personne qui te parle sans cesse de son ex, tu laisses tomber dès le départ. Hein. Tu fais un date, l'autre il passe son temps et dit mon ex ci, mon ex là, gna gna gna, voilà, ou alors on s'entend bien, on se revoit souvent et tout. Bon, que ce soit le sujet une fois, ça va. Mais si la personne en parle constamment, par exemple, tu peux te dire qu'en fait, vous allez être 3 dans le lit dans la symbolique. Voilà. Voilà. Encore pire, s'il te parle de son ex en des termes mauvais, nauséabonds, c'est-à-dire qu'en fait que c'est la faute de l'autre, c'est de sa faute si ceci, si ça. Là, c'est même pas la peine. C'est-à-dire que le gars, il s'est même, ou la fille, ne s'est même pas remis en question une seule seconde. C'est-à-dire que c'est la faute de l'autre. Donc là, au niveau de l'évolution, c'est-à-dire qu'en fait, il rentre dans une relation. Déjà, il n'a pas fait le deuil, puisqu'il t'en parle constamment. Et en plus, c'est la faute de l'autre. Donc, les erreurs qu'il a pu commettre, il va les répéter. Alors, magnifique schéma, voilà, communication, Q. Alors, par rapport à ça, vite fait, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ne sont pas, ou qui ont été déçus sentimentalement. Je prends par exemple les gens qui vont en discothèque et qui vont attraper la première personne ou rentrer bourré et ce qu'on appelle les plans CUL. Je pense pas que YouTube va me censurer pour ça, mais bon. Donc les plans cul, ça, en général, ce sont des gens, comment dire, qui essaient, en tout cas, de penser que le cœur n'influence pas. Donc en fait, ils vont se mettre dans des relations qui ne seront pas satisfaisantes du tout. Parce qu'un être humain, ça marche, il y a un tout. C'est comme si tu te dis, tiens, je vais faire un tour en voiture, il n'y a pas les pneus, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Ça va rouler sur trois roues. Enfin, il en manque un, tu vois. Tu vas rouler sur 3 roues. Donc là, c'est pareil. Les gens qui sont dans le cul, bah, c'est pas la peine. La communication, bah, il n'y en a pas, hein, parce que c'est les one-shot, voilà. La confiance, bah, elle n'a pas le temps de s'installer, ni de se gagner. Parce que la confiance, ça se gagne. Tu peux aussi faire confiance dès le début. Mais voilà.
Et là, c'est quoi que j'ai mis? Je sais plus. Et le cœur, bah, il n'y est pas du tout. Hein. Le cœur, il n'y est pas, puisque... Bref. Ça, c'est une chose. Alors, moi, pour moi, par rapport aux zèbres, donc je vais te faire un petit dessin vite fait de 2 personnages. Parce que je suis très très douée en dessin, il faut le savoir. Hop, 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 hop. Alors, j'ai volontairement pas fait de... Ni de... Je peux te faire une table, si tu veux. Alors, hop, là, on va mettre un petit cœur ici, un petit cœur là, paf. Donc, pour moi, il faut, là, du partage intellectuel ou de passion, ou... C'est-à-dire ce fameux terrain qui va faire que la personne, elles vont passer du temps ensemble. Là, le haut cœur, je suis en train de... Alors là, je mettrai l'empathie par rapport à l'autre. En tout cas, c'est le zèbre, hein, les autres. Voilà. Là, le partage sexuel. Bon, alors là, par contre, je sais, c'est brouillon. Il y en a qui vont dire, oh, c'est des couilles, c'est dommage. Le jour où un zèbre vous fait un truc hyper carré, c'est que c'est pas... Voilà. Alors, le partage sexuel, on va dire. Alors, encore pire, quand le gars a été... là, on va mettre le gars. Tiens, on va lui faire une iroquoise. Ça se fait plus, mais on se... Là, on va mettre la meuf, là. Tiens. Hop. Ouais, je parle des hétéros, moi. Après, le reste... on peut en reparler un jour, mais bon. Alors là, pour l'instant, on va rester chez les hétéros. Hein, c'est-à-dire comme les animaux normaux, quoi. La nature, quoi. Alors, lui, les petits garçons, là... Ils sont à, oh bah faut pas pleurer, faut pas ci, faut pas ça. Je suis désolée, ça reste des humains. Donc je vois pas pourquoi ils pleureraient pas. Et ils sont élevés dans la performance. Sachant qu'une relation sexuelle au départ, ça marche pas forcément. Il faut du temps pour que les 2 personnes se trouvent des chemins d'entente, etc., etc. Donc ça peut tout à fait se construire avec le temps. Du coup, ce qui est pas possible avec le coup d'un soir, par exemple. Parce qu'en fait, faut que... Je vais expliquer après. Et donc les femmes, elles sont... Tiens, je vais faire une petite couronne. Elles sont élevées avec les princesses. Les princesses. Faut qu'ils me traitent comme une princesse. Oui, il faut qu'ils te respectent, mais il faut pas exagérer, t'es pas une princesse. Kimberley. Certains ont la référence. Voilà. Donc, pour moi, ça là, ce couple-là, pour que ça marche, je vais te faire une flèche, tu vas comprendre. Pour moi, l'énergie du couple, on va commencer par ici. Ça veut dire qu'ici, il y a un partage de l'un vers l'autre. Tu me suis? Il y a un partage qui passe dans le cœur, sexuel, par le cœur et par la tête. Donc pour moi, cette espèce d'anneau pourrait représenter le couple dans le sens où il y a un échange fluide. Tu vois que là, ça part comme ça, de l'un vers l'autre à chaque fois. Après, tu peux faire des flèches aussi comme ça, mais s'il n'y a que de l'amour, là, par exemple, alors aussi, beaucoup de personnes choisissent des personnes qui ressemblent à quelqu'un de la famille. Alors, ressemblance physique, hein, j'entends, plus. À une cousine, un cousin, une demi-sœur, un demi-frère, qui a des habitudes aussi. Par exemple, je sais pas moi, un mec qui rencontre une nana qui fait du yoga acrobatique, là, je sais pas comment ils appellent ça, et que sa sœur fait ça, tout de suite il va avoir tendance à être familiarisé avec elle, alors qu'en fait non, c'est pas sa sœur.
Cette femme-là peut être complètement... bref. Donc il peut y avoir une confiance qui ne devrait pas être. C'est ça que je suis en train de dire. Comme une femme qui va voir un petit quelque chose de son père dans l'autre. C'est-à-dire qu'elle va être en confiance. C'est même pas. Alors je te passe les psys là qui cherchent des trucs. Ouais, elle va faire l'amour avec son père ou faire indirectement. Non, il n'y a pas de ça. C'est juste que si la nana avait confiance en son père, si le gars il a un petit quelque chose qui rappelle son père, elle va y aller en confiance. C'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher des trucs tordus. Bref, là, bah là c'est pareil. Si chacun est dans son monde, euh, alors lui, je sais pas, il va aimer la moto, hein, et puis il va y avoir une liste. Et encore des fois. Non, c'est l'autre côté, merde, je suis bourrée. La moto, je sais pas moi, la musique, mais que le hard par exemple, et puis rien d'autre. Hein. Voilà. En général, les métalleux, ils aiment rien d'autre. Sauf exception, évidemment. Voilà. Parce qu'en plus, ça, non seulement, des fois, il n'y a aucun point commun qui rassemble les gens, mais des fois, c'est encore pire, c'est qu'ils sont divisés par ces trucs-là. Que même la musique, tu vois, qui pourrait être un point de raccord des deux, et ben il y en a un qui peut, je sais pas, l'autre elle aime la musique classique par exemple, et l'autre, voilà. Après il y a les... Ouais, c'est dégueulasse mon truc, hein. T'arrives à lire? Moi non. Enfin bref, tout pour ceux qui ont suivi, vous avez suivi quand même l'idée. L'idée, et puis alors là sexuellement, bah t'en as un qui va être dans la performance par exemple, là. Puis pendant ce temps-là, l'autre, elle attend de la douceur. Par exemple. Je donne qu'un exemple. Hein. Là, ça va être... je bourrine comme dans les films que j'ai pas le droit de regarder. Et voilà. Et puis l'autre, l'autre, elle va être un peu trop fleur bleue. Elle a jamais rien vu de sa vie et elle est un peu coincée du coup. Par exemple. Donc, ce couple-là, il est d'autant plus difficile à réaliser qu'on a tous un passé, on est tous hyper différents et plus on est comment dire, âgé, quand vous rencontrez quelqu'un, euh, quand vous rencontrez quelqu'un à un certain âge, eh bien, malheureusement, la personne, quand je dis un certain âge, même 20 ans déjà, c'est déjà, chacun a déjà eu des expériences déjà traumatisantes, ou à l'école, ou après, même des fois ça peut être même à la maternelle, à cause de, je sais pas moi, de complexes physiques, bon. Alors t'imagines, bon, ce couple, déjà, chacun a ses raisons d'aller avec l'autre, c'est-à-dire que comment dire, des fois ça peut être carrément des mauvaises raisons. J'ai pris un stylo, je ne sais pas si c'est vraiment ineffaçable. Parce que j'en avais plus. Il n'y a plus que celui-là qui me semblait. Mais bon. Donc, ah, c'est décousu tes vidéos, hein. Et ensuite, par là-dessus, tu as l'extérieur, les éléments extérieurs qui vont pas faciliter, on va dire, la relation. D'ailleurs, ça me fait penser. Alors, je déborde parce que ça n'a plus rien à voir avec les zèbres. Mais à mon avis, un des fléaux en ce moment, entre guillemets. Alors, il y a deux fléaux dont je voudrais parler. C'est le fléau de Marc là, Facebook. Et il y a deux problèmes par rapport à ça. Je vais te citer mon cas personnel. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé des SMS, qui m'en a envoyé un dernier et qui a disparu. Enfin bref. Et cette personne me dit qu'elle m'aime. C'est romantique. J'arrive plus à la joindre. Et
Mais il s'avère que je savais depuis longtemps que cette personne vivait encore chez sa femme. Alors, il y a aussi des couples qui vivent ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix du point de vue économique. Et quand ils ont des enfants, même grands, qui sont encore à la maison. Donc ça, je ne suis pas pour faire une rencontre, par exemple, c'est la merde. Mais je pense qu'il faut dire les choses, en fait. Et en plus, cette personne-là, elle t'envoie un je t'aime et tu te rends compte que sur les réseaux, elle est tout le temps, enfin là c'est un homme du coup, en train de baver devant des vidéos de greluches superficielles, machin. Les femmes zèbres n'aiment pas les crevards. Qu'est-ce que j'appelle un crevard? C'est-à-dire un crevard. euh, les hommes sont... Alors ça par contre, c'est testé, sont vraiment portés sur l'apparence physique. C'est pour ça que les femmes se font belles, machin, truc, hein, pour plaire aux hommes, parce que les hommes, c'est dans leur nature, hein, c'est pas ni un critique ni quoi, c'est dans la nature. Parce qu'un homme va définir dans ses, comment dire, dans son choix normalement, non, à la base, hein, une femme qui, en se reproduisant, pourra lui faire des beaux enfants. Alors c'est valable aussi dans l'autre sens, on est bien d'accord. Mais du coup, comme en gros, normalement, c'est, on disait, il y avait un truc aussi, et l'amour dure 3, 7, parce qu'en fait, euh, l'homme ne serait pas si monogame que ça et ne resterait pas forcément avec une même femme toute la vie, normalement à la base, s'il n'y avait pas la religion, etc. Et ça y est, je suis perdue. Ça part. Alors ça s'appelle un cerveau en arborescence, pour ceux qui disent que mes vidéos sont décousues. C'est parce que je fais le lien entre plein de choses et forcément ça part dans tous les sens. Là c'est plus structuré. Là. J'ai posé le tableau de dessin et voilà. Je sais même plus où j'en étais. Oui. Et donc quelle femme, c'est vraiment une question, quelle femme a envie de faire sa vie avec un crevard? C'est-à-dire un mec qui va liker, comment dire, même des photos de profil de meufs, juste parce qu'il y a un bout de nichon qui dépasse, ou qu'elles sont, j'en ai vu une là, l'autre jour, elle était au lit, rien de bien méchant, nue, avec un drap. Ah oui, c'est très sensuel, c'est très sexuel, etc. Et là où je rigole, c'est qu'il y avait, je sais pas, 30, 40 mecs qui ont liké cette photo. Ou alors une femme très belle, forcément, sur son profil, il y a plein de cœurs, des trucs, machin. Non, c'est pas du cœur, ça s'appelle du sexe. Hein, quand tu kiffes un visage que tu connais pas vraiment dans la vraie vie. Et voilà. Alors, les femmes n'aiment pas les crevards, ça c'est sûr. Après, quand un homme est trop gentil, alors c'est quoi trop gentil aussi? Euh, Ça, je pense que c'est faux de dire que les femmes aiment les hommes trop gentils. Alors peut-être qu'il y en a qui aiment être tabassés parce qu'ils ont eu un père agressif ou quoi, ça je ne saurais pas dire. Mais faut essayer peut-être d'être dans la modération dans tout, dans un couple peut-être. La femme doit faire un effort pour pas être dans le jugement. Voilà. Mais beaucoup de choses, faut être peut-être accepter beaucoup de choses. D'ailleurs, je suis sûre que les coachs dont on m'a passé une vidéo là, je suis sûre que le gars, bon, il a dit un ou deux trucs vrais dans le tas. Mais par exemple, moi, les mecs, genre, comment on appelle ça, les mal alpha là. Je suis le meilleur, je cherche la performance, demain je ferai encore plus, du fric. Bah ça déjà c'est un profil de... Pas forcément de pervers narcissique, mais bon, des gens qui sont un peu trop ambitieux, il faut se demander aussi comment ils sont arrivés, soit vraiment par des compétences, ou
ou en écrasant les autres, ce qui prévaut encore moins quelque chose de bon dans la relation. Ouais. Bref. Donc voilà, c'est tout. Alors c'est très compliqué, hein, puisque bah, les réseaux sociaux, par exemple, truc tout con, hein. Moi j'en ai pas, mais enfin j'en ai pas. J'ai pas d'ex sur les réseaux sociaux. Mais les gens qui sont mariés avec des gosses, par exemple, et qui ont leurs femmes dans leurs amis, parce qu'ils sont restés bons amis. C'est chouette de rester bons amis avec sa femme. Mais je pense que... alors là, ça va peut-être parler à certains ou pas d'autres pas. T'imagines que ça veut dire que tous les jours, tu restes en relation finalement avec ton échec. Pour faire une croix, c'est pas l'idéal. Vous voyez ce que je veux dire? Pour commencer quelque chose, en tout cas, je pense que dans un premier temps, tiens, s'il y en a qui passent là, dans un premier temps, si la femme est suffisamment, ou l'homme d'ailleurs, est suffisamment dans la vraie bienveillance par rapport à son ex-relation avec vous, avec toi, avec je sais pas qui, dans un premier temps, s'éloigner de tes contacts Facebook. Parce que ça va te ramener à une douleur. Dans tous les cas, tous les jours, ça va te ramener à une douleur. Donc moi, je pense qu'il faut laisser passer la douleur. C'est-à-dire que l'ex sera au téléphone pour parler par rapport aux enfants, etc., etc. Mais je pense que visuellement, par exemple, quand tu passes beaucoup de temps sur les réseaux ou que tu en as besoin pour professionnellement, etc., etc., avoir son ex constamment à sa vue, c'est comme s'il y avait... Alors imagine un couple avec des gosses à deux qui se reconstruit. Tu as l'ex-femme qui va faire semblant, par exemple, d'être bienveillante et puis finalement, ça va partir en catastrophe dès qu'elle va voir que tu es avec quelqu'un. Parce qu'il y a toujours cette... voilà. Ou l'autre, hein, d'ailleurs. Et de l'autre côté, tu as aussi ça. Comme si c'était déjà pas assez compliqué de refaire sa vie, par exemple, quand tu as des gosses. Tu as la famille de l'ex, tu as tout le monde qui va surveiller ce que tu fais, juger ce que tu fais, parce que même s'ils ont été dans la famille, entre guillemets, puisque tu es un objet à rapporter dans la famille de l'autre, un certain temps, ils vont juger tout ce que tu fais comme si tu étais encore de la famille. Donc en fait, tu peux même pas refaire une vie différente parce que tu as... c'est comme si... C'est comme si tu vivais avec des fantômes constamment, en fait. Tu vois? Parce que la comparaison te parle plus. Pourquoi il met 28-42? Ça se trouve, il va me couper la chic à 28-42. On va faire comme si ça allait me couper la chic à 28-42. C'est peut-être ce qui me reste. Donc voilà, mon avis. Donc oui, il faut garder des bons rapports avec ses ex, surtout quand il y a des gosses, parce que l'aliénation parentale. Mais voilà. Alors là, ça clignote, ça veut dire que ça va me couper la chic. Donc j'ai coupé. Voilà, j'espère que ça va parler à quelques-uns.